Mais ce qui est choquant, c'est qu'ils n'ont pas voulu reconnaître, d'abord Alassane Dramane Ouattara n'a pas voulu reconnaître le Conseil constitutionnel et il va se retrancher dans un hôtel qui est proche de sa résidence pour pouvoir se déclarer vainqueur avec 54%. Et à la grande surprise de tout le monde, le représentant de l'ONU en la personne de M. Choi dit ouvertement que Alassane Dramane a gagné et que même si on enlevait les résultats truqués, obligatoirement il gagnerait. Mais la question que nous nous posons, pourquoi justement il n'a pas voulu lui-même en tant que représentant de l'ONU, pourquoi il a piétiné le Conseil constitutionnel? Ça, ce sont des questions dont on peut même admettre, on peut faire l'hypothèse qu'il a été certainement corrompu. Parce que ce sont des hypothèses à ne pas exclure. Le candidat Alassane Dramane Ouattara, il sait pertinemment qu'un pays comme la Côte d'Ivoire est un état de droit. N'importe qui dans la rue ne se lève pas pour dire que je suis président de la République. Il y a des institutions. Et la plus haute juridiction, la plus haute institution qui puisse exister, c'est bien le Conseil constitutionnel. Donc, il nie royalement le Conseil constitutionnel, il va se retrancher à l'hôtel du Golfe, et c'est là-bas encore, curieusement, il prête serment par écrit devant le Conseil constitutionnel. Mais tout ça, ça fait désordre. Donc, on peut se poser froidement la question, est-ce qu'Alassane Dramane Ouattara même n'a pas été trahi par ses propres amis? Parce que le président Bédié qui est avec lui, il sait ce que c'est un État. Bédié a été président de la République. Le président Bédié même, au deuxième tour, on a dit que lui, son parti RDA, non, PDCI, a été éliminé. Et il a dit, ce sont les résultats validés par le Conseil constitutionnel. Pourquoi il ne s'est pas rébellé? Donc, ils ont voulu faire un coup d'État électoral, avec bien sûr la complicité de la France, toujours d'imposer des chefs d'État aux Africains. Et ça, nous ne pourrons plus jamais l'accepter. Parce que la Côte d'Ivoire est le pays essentiel des pays de l'Afrique francophone. C'est la Côte d'Ivoire qui donne 60% de la masse monétaire. Le franc des colonies françaises d'Afrique, la France sait que si Gbagbo a le temps nécessaire pour gérer la Côte d'Ivoire, on va aboutir naturellement à la rupture avec le franc CFA. Donc c'est tout ça, ce sont ces intérêts que la France protège et pense qu'en mettant Ouattara, eh bien, elle érige Ouattara en un mercenaire contre les Africains. Donc nous allons au-delà de Ouattara pour mener le combat, parce que pour nous c'est un combat de libération nationale. C'est un combat de libération de l'Afrique. Parce que dans le fond, nous nous rendons compte qu'en fait, la France n'a jamais décolonisé. Et c'est pourquoi, au-delà de la Côte d'Ivoire, vous verrez d'autres Africains qui viendront pour contester l'ingérence inacceptable de la France. Comment la France peut-elle nier le Conseil constitutionnel de la Côte d'Ivoire? Au Conseil constitutionnel de la France, tous ceux qui sont membres du Conseil constitutionnel de la France, ce sont des gens choisis par Sarkozy, le président Sarkozy, pour terminer. Je demande mais solennellement à la France de se ressaisir. Parce que le président Sarkozy doit aussi voir l'intérêt des Français, officiellement 16 000, mais il n'y en a plus que ça, qui sont en Côte d'Ivoire. Parce que si elle continue de faire ça, en fait, elle sème des troubles qui vont porter, hélas, atteinte au bien-être socio-économique des Français qui sont à l'étranger. Nous sommes deux pays frères, nous aimerions une sincère collaboration. Une collaboration et une coopération basée sur la paix et surtout le respect réciproque. Les Africains d'aujourd'hui ne sont plus ceux d'hier. La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui n'est plus une colonie, n'est pas un département français. Et je voudrais que Sarkozy comprenne qu'actuellement, Gbagbo est trop modéré. Mais les Africains qui vont venir demain, ils seront maximalistes si la France continue de faire cette agression barbare